Marc n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi sombre. Né dans une famille influente, il avait toujours suivi les directives de ses parents, convaincu que leur sagesse était indiscutable. Pourtant, il s'était retrouvé piégé dans un mariage arrangé avec Sophie, une femme dont les intentions semblaient bien plus sinistres qu'il ne l'avait pensé. Le mariage avait été présenté comme une alliance parfaite, mais Marc se sentit rapidement emprisonné. Sophie, avec son charme extérieur, cachait une nature machiavélique. Elle utilisait chaque détail de leur vie commune pour affaiblir Marc, exploitant ses faiblesses et exacerbant ses peurs. Malgré les sourires en public et les apparences heureuses, Marc savait qu'il était piégé dans une spirale destructive. Sophie ne l'aimait pas, elle n'avait jamais voulu de lui que pour satisfaire ses ambitions personnelles. Elle semblait prendre plaisir à le manipuler, à le pousser au bord de la rupture émotionnelle, menaçant même de révéler des secrets qui pourraient anéantir sa réputation. Pour Marc, ce n'était pas seulement un mariage sans amour, c'était une existence sans espoir. Chaque nuit, avant de s'endormir, il pensait à Claire, son véritable amour. Claire, la femme qu'il avait rencontrée pendant ses études universitaires, était l'incarnation de la bienveillance et de la beauté intérieure. Elle lui avait inspiré un amour authentique et passionné, mais les interdictions familiales et les pressions sociales les avaient séparés. L'idée de Claire lui apportait une bouffée d'air frais dans cette vie étouffante. Sa douceur et sa compréhension semblaient à 1000 lieues de la réalité toxique qui l'entourait avec Sophie. Mais comment pourrait-il jamais s'échapper de cet enfer pour retrouver Claire ? Les menaces de Sophie étaient constantes, et Marc se sentait constamment surveillé. Un soir, désespéré, Marc réalisa qu'il ne pouvait plus vivre ainsi. Il commença à mettre en place un plan discret. Il fallait tout abandonner, mais avec précaution, pour éviter que Sophie ne le trouve avant qu'il ne soit prêt. Il se mit à écrire à Claire, la remerciant pour l'amour qu'elle lui avait montré et lui exposant sobrement sa situation actuelle. Les jours passèrent, puis des semaines. Claire, fidèle à elle-même, répondit avec compassion. Elle savait que Marc ne méritait pas cette douleur et se sentait prête à le soutenir dans sa quête de liberté. Cependant, elle insistait pour qu'il prenne des décisions réfléchies, car elle ne voulait pas le voir se mettre en danger. Un soir, profitant d'un rare moment où Sophie était éloignée pour un voyage d'affaires, Marc décida qu'il était temps de partir. Il fit ses valises en silence, laissant derrière lui une lettre, non pas d'explication, mais d'adieu. Avec l'aide précieuse de Claire, il réussit à quitter la ville discrètement. Quand Marc et Claire se retrouvèrent enfin, l'émotion était intense. C'était comme si les années de séparation n'avaient fait que renforcer leurs sentiments. Ensemble, ils ont entrepris de bâtir une vie loin des influences toxiques, déterminés à créer un avenir basé sur la confiance et l'amour véritable. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, Marc se sentait libre.